Bonjour et bienvenue à toi. Si tu nous écoutes, alors prépare-toi à découvrir un trésor. Parce que ici, les histoires que tu entends, elles ne sont pas simplement extraordinaires. Elles sont vraies. Elles se sont produites il y a longtemps. Parfois, vraiment très longtemps. Mais elles sont vraies. Elles sont toutes vraies. Ces histoires, tu peux les découvrir chaque jour dans un livre unique et merveilleux, la Bible, qui est la parole de Dieu. Grâce à elle, tu vas apprendre à connaître qui est Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il est capable de faire. Alors, ouvre bien grand tes oreilles et surtout, ouvre bien grand ton cœur. C'est parti, découvrons ensemble une histoire extraordinaire et merveilleuse. David et Goliath. Une chose est sûre, c'est une histoire extraordinaire. Elle est un exemple parmi tant d'autres dans la Bible que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Si, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Qu'on soit grand ou petit, jeune ou plus âgé, qu'on soit un garçon ou une fille, ou qu'on vive en Amérique, en Afrique, en Asie ou en Europe, tu ne le connais peut-être pas encore, mais Dieu a un plan pour toi. Un plan unique pour ta vie. Et Dieu avait un plan pour David, parce que rien dans sa vie ne pouvait supposer au départ qu'il serait capable un jour de combattre et vaincre Goliath. Ça y est. Le moment fatidique arrive. David, armé d'un bâton, de 5 pierres et d'une fronde, se dirige vers Goliath. Goliath, du haut de ses 3 mètres, ne craint absolument pas David. Soldat depuis son très jeune âge, ce n'est pas sa première bataille. Il est prêt et équipé. Il a mis son casque, ses jambières, sa cuirasse, son sabre et sa lance. Il avance toujours plus près de David, certain de sa victoire. Plus Goliath s'approche, et plus il se dit que la tâche va être facile. La tension est à son maximum dans les 2 camps. David combat pour le peuple d'Israël, Goliath pour celui des Philistins. Si David perd, alors c'est tout le peuple d'Israël qui deviendra esclave des Philistins. Si c'est Goliath qui perd, alors c'est le peuple des Philistins qui deviendra esclave du peuple d'Israël. 2 combattants pour mettre fin à cette guerre une bonne fois pour toutes. Vraiment ? Se dit certainement Goliath. Voilà le meilleur combattant du peuple d'Israël. Mais c'est un enfant. Il ne porte même pas d'armure. Il croit vraiment pouvoir me battre avec son bâton, ses pierres et sa fronde. Ce soir, peuple d'Israël, tu deviendras esclave de mon peuple. David, quant à lui, est calme, confiant. Il sait qu'il va vaincre le géant Goliath. Peu importe que Goliath soit très grand et lui petit. Peu importe que Goliath soit un grand guerrier et lui un simple et jeune berger.
Peu importe que Goliath porte une armure puissante et lui, un simple bâton, 5 pierres et une fronde. Oui, peu importe. Parce que David a quelque chose que Goliath n'a pas. Quelque chose qui surpasse toutes les armes humaines. Toute la force d'un grand guerrier. Tu veux savoir quoi? Alors il nous faut revenir en arrière. Stop! Oui, voilà. C'est à ce moment-là que tout a commencé. David est le dernier d'une famille de 7 frères. Sa famille appartient à la tribu de Juda et vit à Bethléem. Tiens. Tribu de Juda, Bethléem. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Le Seigneur Jésus, bien sûr. Mais pardon, je m'égare. Cette histoire, The Histoire, on y reviendra plus tard. Donc David, par rapport à ses frères, n'est pas celui qu'on remarque, mais alors pas du tout. Il est encore très jeune, il est petit et garde le troupeau de son père Isaïe. Rien à voir avec ses grands frères qui sont tous grands, forts et qui combattent dans l'armée du roi Saül. David mène une vie on ne peut plus ordinaire, paisible, entouré de ses brebis. Il est certainement loin de s'imaginer ce qui est en train de se passer en ce moment même. Le prophète Samuel est chez lui pour une mission que Dieu lui a confiée. Trouver et oindre le futur roi d'Israël après que l'Éternel a rejeté le roi Saül. Saül a commis une terrible erreur. Et Dieu veut placer sur le trône d'Israël un nouveau roi. Alors quand Samuel entre chez Isaïe et rencontre le frère aîné de David, il pense reconnaître en lui le futur roi d'Israël. Mais Dieu dit « Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. » Samuel rencontre les 6 frères de David, et à chaque fois, la réponse est la même. Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Au bout d'un moment, Samuel demande à Isaïe « C'est tout? Ce sont là tous tes enfants ?» Isaïe n'a pas fait appeler David. Son propre père n'a pas jugé utile d'appeler son petit dernier pour qu'il rencontre Samuel. C'est pour dire à quel point David a l'air d'un jeune homme tout à fait ordinaire. Mais Isaïe répond à Samuel « Si, il y a encore le plus jeune David qui garde les brebis. » Alors Samuel lui demande d'aller le chercher. Quand David arrive, l'Éternel dit à Samuel immédiatement « C'est lui, consacre-le comme roi. » Et c'est comme ça que David, simple berger, est appelé par Dieu pour être le futur roi d'Israël. Un peu plus tard, David est convoqué pour aller à la cour du roi et servir le roi Saül. Son rôle consiste à porter les armes du roi et à jouer de la harpe pour l'apaiser lorsque son esprit est tourmenté. Et c'est alors que les Philistins, grands ennemis du peuple d'Israël, se préparent pour la guerre. Les Philistins se situent d'un côté de la montagne, le peuple d'Israël de l'autre côté de la montagne. Et dans l'armée des Philistins, il y a Goliath. Tous les soldats du roi Saül le craignent et tremblent devant lui. Alors, lorsque Goliath lance un défi à l'armée d'Israël, personne n'est assez courageux pour se porter volontaire. Le duel est simple.
L'armée d'Israël choisit un combattant pour défier Goliath et le vainqueur gagne pour son peuple tout entier. Quant au perdant, il devient, avec son peuple, esclave. Imagine-toi, les soldats de l'armée d'Israël mesurent quoi ? 1m60, 1m70, 1m80 peut-être. Face à un géant de 3 mètres. Pas étonnant qu'ils aient tous peur. À leur place, j'aurais peur aussi, je pense. Mais... Eh oui, parce qu'il y a toujours un mais. David, qui est retourné chez lui pour s'occuper de ses brebis, doit aller prendre des nouvelles de ses frères sur le champ de bataille. Quand il arrive, qu'il entend Goliath parler, lui qui répète matin et soir depuis 40 jours le même défi, quand David voit tous ses soldats effrayés, il s'écrie : quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin et qui vengera ainsi l'insulte infligée à Israël ? Et qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant ? Chut ! Son frère aîné essaie bien de faire taire David, qui n'est toujours qu'un simple berger après tout, le plus petit de ses frères, un enfant. Mais David reprend de plus belle. Quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin et qui vengera ainsi l'insulte infligée à Israël ? Et qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant ? Les paroles de David parviennent jusqu'au roi Saül qui le fait appeler. David se porte alors volontaire pour combattre Goliath. « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre contre lui. » Saül rétorque : « Non, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant, alors qu'il est un soldat depuis sa jeunesse. » Mais David ne se décourage pas. « Majesté, quand je garde les brebis de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte une brebis du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur, qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours, saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. » Alors Saül lui dit : « Vas-y, et que le Seigneur soit avec toi. » Pour l'aider à combattre Goliath, Saül lui prête même sa propre armure. Son casque, sa cuirasse, son épée. Mais David est trop petit. Il ne s'est jamais entraîné et n'arrive pas à faire 2 pas avec. Qu'à cela ne tienne, David retire l'armure et décide d'aller affronter Goliath avec ses habits de berger. Il prend son bâton, son sac et sa fronde. Il choisit 5 pierres. Le voilà prêt pour combattre Goliath. Ça y est, le moment fatidique arrive. La tension est à son maximum dans les 2 camps. David combat pour le peuple d'Israël, Goliath pour celui des Philistins. Si David perd, alors c'est tout le peuple d'Israël qui deviendra esclave des Philistins. Mais David est calme, confiant. Il sait qu'il va vaincre le géant Goliath. Peu importe que Goliath soit très grand et lui petit. Peu importe que Goliath soit un grand guerrier et lui, un jeune et simple berger. Peu importe que Goliath porte une armure puissante et lui, un simple bâton, 5 pierres et une fronde. Oui, peu importe, car David n'est pas seul. Il ne marche pas seul. Il ne combat pas seul contre Goliath. Il proclame avec force à Goliath : «
tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt, Goliath, furieux, reprend sa marche. David, lui, il court, il prend une pierre dans son sac, il la lance avec l'aide de sa fronde et... Goliath s'effondre. David l'a touché au front. Waouh! Quelle victoire! Avec une simple pierre et une fronde, David a vaincu le meilleur soldat des Philistins, le plus redoutable, celui qui faisait si peur aux soldats d'Israël, au grand frère de David même. David a vaincu Goliath. Défaite monumentale des Philistins qui prennent la fuite. Israël a gagné la guerre grâce à David. Mais David n'était pas seul. Il n'a pas combattu seul. Il savait que le seul et unique vrai Dieu, l'Éternel des armées, était avec lui. Dieu a choisi David, lui, le plus petit de ses frères, simple berger. Dieu l'a choisi, non seulement pour combattre Goliath, mais encore pour devenir le roi d'Israël. Et Dieu se fichait totalement que David n'ait pas l'air d'un grand soldat fort et puissant. Et tu sais pourquoi ? Parce que Dieu ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais lui voit jusqu'au fond du cœur. Et lorsqu'il a regardé au fond du cœur de David, ce qu'il y a trouvé lui a plu. Et il a su qu'il serait le roi dont Israël avait besoin. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui allait louer l'Éternel en tout temps. D'ailleurs, David a écrit un certain nombre des psaumes que tu peux lire chaque jour dans la Bible, la parole de Dieu. Et il fait partie des ancêtres du Seigneur Jésus lui-même. Dieu avait un plan pour David, pour sa vie et même au-delà. Aujourd'hui, Dieu a un plan pour ta vie. Et c'est en le suivant chaque jour que tu le découvriras. Et oui, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très vite pour découvrir une nouvelle histoire merveilleuse, extraordinaire et vraie.